Moi, c'est Sadou Yatara, et je suis journaliste, je suis coordonnateur de l'Institut pour la démocratie, l'éducation et les médias, donc une organisation de la société civile, disons une organisation des médias tout court, et qui évidemment s'intéresse aux questions de formation des journalistes dans les domaines les plus divers du journalisme, y compris justement l'éducation et les médias. Les défis auxquels le Mali est confronté par rapport à l'éducation et aux médias, je disais tantôt que pour être confronté à quelque chose, il faut d'abord s'y intéresser. Et le Mali, en tant qu'État, ne s'intéresse pas à l'éducation et aux médias, pour être sincère avec vous. Parce que l'éducation et aux médias, c'est quoi? Parce que vous voyez, il faut d'abord savoir ce que c'est, pour savoir si le Mali fait de l'éducation et aux médias, pour donc trouver les défis auxquels il est confronté. L'éducation et aux médias, c'est des pratiques qui visent à développer certaines compétences qui permettent aux citoyens d'être créatifs, d'être critiques par rapport au contenu des médias. Parce qu'aujourd'hui, celui qui va en marge de l'éducation aux médias ne pourra rien comprendre des ordres informationnels auxquels on est confronté aujourd'hui. Parce que c'est l'éducation aux médias qui nous permet justement de comprendre, de faire face justement à toutes les problématiques, à tous les problèmes auxquels justement nous sommes aujourd'hui confrontés dans l'utilisation de contenus des médias sociaux, des contenus des médias conventionnels, des contenus d'autres fournisseurs d'informations qui nous envoient tous les jours en réalité, pour nous permettre donc de nager, si vous voulez, dans l'océan de l'information qui vient tous azimuts. En fait, j'ai dit, si le plan institutionnel, on n'a pas commencé l'éducation aux médias, mais il y a des organisations de la société civile, il y a bien sûr qui s'intéressent à cette formation, à cette problématique, et forment les citoyens, et forment les médias, et forment les organisations de la société civile à l'éducation aux médias. Mais j'ai dit, institutionnellement, on n'a pas commencé. Parce que si on a commencé institutionnellement, on l'aurait enseigné. Si on l'aurait commencé institutionnellement, donc on aurait déjà un programme de formation par rapport à cela. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas commencé l'éducation aux médias institutionnellement. Mais les acteurs de la société civile n'attendent pas, parce qu'ils sont habituellement là où l'État n'est pas. C'est ça, c'est pourquoi c'est important justement d'avoir dans un pays des organisations de la société civile, que ce soit des médias, que ce soit des organisations de développement, que ce soit toutes sortes d'organisations, j'allais dire, qui sont différentes donc, des institutions de l'État. Je pense que l'importance des professionnels des médias, quel que soit là où ils officient, c'est vraiment de donner la bonne information. De ne pas se donner pour mission de manipuler pour manipuler. Donc, de donner toujours l'information éthique et déontologique, c'est comme ça qu'on dit. Et naturellement, si cela est, je dis, on aura moins de fake news qui circulent, on aura moins de l'intoxication, les gens vont consommer l'information qui leur est utile pour agir, pour développer, pour se comporter, pour faire des choix conséquents quand on parle des élections par rapport à cela. Or, ceci, en tout cas pour les professionnels de l'information, il y a des textes techniques et professionnels auxquels on doit se référer. Il y a beaucoup de textes, au Mali, au moins une dizaine de textes qui guident l'action du journaliste. Il n'y a pas que les textes nationaux, il y a aussi des textes internationaux sur lesquels on se réfère. Donc c'est tout ça. Et si on les met en avant, je pense qu'on va aider non seulement les citoyens à ne pas succomber à la mésinformation, mais aussi nous-mêmes, on sera utile pour notre société parce que nous allons informer, j'allais dire, utile. Bon, il y a eu beaucoup d'initiatives. Je vous disais tantôt que la société civile, de façon générale, a pris beaucoup d'initiatives vraiment dans les domaines de l'éducation aux médias. Souvent, ça n'a pas forcément d'éducation aux médias, mais c'est proche de l'éducation aux médias. Pour d'abord faire un peu de l'historique, j'ai dit que l'institut que je dirige, l'Institut pour la démocratie et l'éducation aux médias, a été créé en 2002. Donc depuis 2002, la problématique de l'éducation aux médias, nous nous y intéressons à cela. C'est pourquoi nous avons formé des professeurs d'enseignement secondaire en éducation aux médias à Bamako, à Ségou, à Sikasso. Et on a donné des documents, des kits, vous voyez, qui leur permettent un peu d'enseigner ou d'expliquer à les élèves ce que c'est que l'éducation aux médias. Mais évidemment, ça n'a pas continué parce qu'il y a eu des ruptures. Vous voyez. Le dernier, c'est le lycée Tamba Doumbia où on a fait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas que ça en réalité. À côté de cela, naturellement, je pense qu'on n'est pas le seul aujourd'hui sur le terrain, mais il faut un peu cadrer. Tous ceux qui sont aujourd'hui sur le chantier de l'éducation aux médias font assez de confusion. Et moi, je voulais vraiment leur dire d'éviter de faire des confusions. Parce qu'aujourd'hui, ils pensent que l'éducation aux médias, c'est l'éducation au numérique. Non, ce n'est pas l'éducation au numérique. Ce n'est pas exclusivement les médias sociaux. Non, l'éducation aux médias, c'est un triptyque en réalité. C'est un triptyque, si vous voulez, c'est un terme générique qui aujourd'hui désigne à la fois l'éducation aux médias, l'éducation à l'information et l'éducation au numérique. Mais les gens ont tendance à mettre l'accent sur l'éducation au numérique. C'est normal, parce que le numérique aujourd'hui, il est omniprésent.
Et je vois beaucoup d'autres structures qui s'exercent dans l'éducation aux médias, mais en réalité, ils font de l'éducation numérique. Est-ce que qui est... Je pense que les autorités aujourd'hui, à partir du moment où tout le monde sait que les désordres informationnels, qui fait que la mésinformation, la désinformation et la malinformation sont un mal, j'allais dire incommensurable, sont omniprésents. Ce triptyque-là, il est omniprésent. Je pense que si les pouvoirs publics doivent prendre disposition, c'est d'abord initier, introduire l'éducation aux médias dans les curricula, depuis le fondamental jusqu'aux écoles de formation. Parce que tout le monde en a besoin. L'éducation aux médias, ce n'est pas seulement pour les élèves, même si on l'étudie à l'école, c'est pour avoir une masse critique des personnes éduquées aux médias. Mais l'éducation aux médias, c'est tout le monde. Les chauffeurs en ont besoin, les journalistes en ont besoin, tout le monde en a besoin. Mais si on commence à l'école, on aura une formation critique, on aura une masse critique, donc des femmes et des hommes qui sont formés à l'éducation aux médias, et naturellement, les adultes de demain seront bien outillés pour faire face justement au triptyque mésinformation, désinformation et malinformation, à la propagande de façon générale, qui aujourd'hui est l'arme la plus utilisée pour assommer les plus faibles, que ce soit les pays, que ce soit les personnes, et que ce soit tous ceux qui sont de façon générale, qui succombent facilement donc à la propagande, à la manipulation via les médias, non seulement conventionnels, mais aussi les médias nouveaux naturellement.